Allez, aujourd'hui c'est la vidéo pyjama sur les nouveautés de décembre-janvier. J'ai eu le temps de lire pas mal de trucs, donc on va aller voir ce qui a titillé ma curiosité et peut-être un peu ce qui était un peu plus naze. Un de mes premiers coups de cœur de ce mois-ci, c'est Dorohedoro de Hayashida. C'est un seinen qui a été publié au Japon entre 2000 et 2018 et qui à la base compte 28 tomes. Sauf que là on a le droit à une Chaos Edition, qui est donc une perfect. Alors de quoi ça parle Dorohedoro ? C'est un manga qui se passe dans un monde post-apo. Ce monde il est divisé en deux parties. En gros, tu vas avoir le monde des poubelles, la cité des charges qui va s'appeler le Hole, et celui des mages. Et on y suit le personnage de Kaiman, qui est le mec qui a une tête de lézard là, de crocodile. Pourquoi il a cette tête là ? Parce qu'il a été transmuté par un mage. Parce que tout le délire, c'est que les mages, qui sont dans l'univers des mages, ils ont des pouvoirs un peu chelous, et ils vont dans le Hole, donc la cité des charges, pour tester un peu leur pouvoir sur les gens qui y habitent. Quand les mecs ne meurent pas, ils survivent, mais avec des petites complications, on va dire. Le seul truc pour pouvoir se défaire d'un sort d'un mage, c'est de le tuer. C'est donc ce qui est arrivé à ce cher Kaiman, qui se retrouve avec une tête comme ça, sauf qu'il ne se souvient de rien du tout concernant cet accident, et pas non plus de la tête du mage. Et donc c'est sa quête principale pour le moment, c'est de retrouver le mage qui a fait ça pour le tuer, pour qu'il redevienne comme avant quoi. Dans sa quête, il va être aidé par Nikaido, une jeune femme pleine de pêche et bien balèze. On aime ça, les persos féminins balèzes. Voilà, ça c'est le topo de base. Si t'aimes bien tout ce qui est monde un petit peu post-apo et cradingue, et ben c'est pour toi. Parce qu'effectivement, le dessin, il démonte. Moi je connaissais pas du tout cette autrice, mais le dessin, il est bien crade comme il faut, il va très très bien avec l'histoire. Alors ouais, c'est un petit peu gore. Les trucs un peu démembrés, les tas d'ossements et de chair visqueuse. Et voilà, l'histoire elle est pas jouasse. Bon bah Mad Max quoi. Mais j'ai été hyper impressionnée visuellement, je trouve ça hyper beau. Alors ça va un petit peu dans tous les sens, c'est un petit peu fouillis, et puis comme elle crée vraiment un univers particulier, il faut rentrer dans cet univers, mais une fois que t'es dedans, tu lis le tome 1 sans problème. Alors qu'est-ce qu'il y en est de cette perfect ? Parce que les perfect, bon, on n'est pas toujours content quand elles sortent, et bah elle est parfaite. La couve elle est magnifique, avec son petit relief là, elle brille un peu. À l'intérieur, le papier est très bien, les planches couleurs sont parfaites, voilà, on adore, rien à dire. Surtout que je suis passée en librairie voir les anciennes éditions de Dorohedoro, et la vache, on dirait des vieux scans, hein, c'est dégueulasse. Donc il y avait vraiment besoin de cette perfect. Deuxième truc pas trop dégueulasse que j'ai eu, c'est Akatsuki Jien de Ishihara Shigusa. C'était publié de 2022 à 2023 au Japon, c'est un shonen et c'est terminé en 5 tomes. Alors j'ai pas réussi à voir si c'était prévu d'être terminé en 5 tomes ou si ça s'est arrêté de publier, hein, ça on sait pas. Et là on part sur un petit shonen basique, mais si t'as envie de te commencer une petite série shonen qui du coup va pas être bien longue, bah c'est très bien. On va y suivre dedans le personnage de Wang Yu, qui est un des héritiers d'une grande famille de chamans. Parce que oui, c'est un petit peu magie quoi. Sauf que Wang Yu, il a pas très envie de devenir le prochain grand chef. Pourquoi ? Parce que Wang Yu, il a une sœur. Sauf que cette sœur, elle est née sans pouvoir. Et dans cette famille, naître sans pouvoir, c'est un peu la loose. C'est même carrément la loose. Tellement qu'on fait comme si tu n'existais pas. À la base, ils auraient peut-être même dû d'ailleurs la tuer, sauf qu'ils l'ont gardée en vie, et voilà, elle vit dans l'ombre. Sauf que Wang Yu adore sa sœur, lui il a été la voir en secret, et ça lui arrache un peu le cœur de l'avoir traitée comme une moins que rien. Il ne rêve que de son bonheur, donc il essaie de préparer un plan pour s'échapper avec elle, et aller vivre une petite vie idyllique au milieu de la forêt, voilà, des arbres et de l'eau fraîche, tout ça quoi. Voilà, je vais pas te raconter tout le tome 1, mais en gros, c'est l'idée. Qu'est-ce qu'on aime bien dans Akatsuki Jien ? Eh ben j'aime bien le traitement de ces personnages. Ce petit frère là, comme ça, qui en plus est une espèce de gringalet qui est pas super fort au début parce qu'il a pas du tout voulu s'entraîner parce que bah ça le saoule. Il est en fight avec sa famille, tu vois, et qui prend soin de sa sœur, bah j'ai trouvé ça méga cute. Et à la fin du volume, j'ai eu envie de lire la suite, ce qui est plutôt un point positif quand on lit un manga. Ensuite, on a Stardust Family de Aki Poroyama. C'est un manga de 2022 et qui va compter au total 2 tomes. Le deuxième sort bientôt d'ailleurs, je crois mi-février. À la base, je voulais attendre de lire les deux pour vous faire un retour, mais bon, finalement, fuck. Donc si la suite est nulle, je m'excuse d'avance. C'est une dystopie. Alors moi, il suffit que tu me mettes le mot dystopie dans un résumé et je vais aller lire le machin, trop facile de m'avoir. Ça part du postulat de base qu'au Japon, désormais, pour avoir un enfant, il faut passer un permis, d'avoir un enfant. Au-delà d'avoir un enfant, il te permet d'avoir accès à des prêts, à l'immobilier, enfin à toutes ces choses-là, t'imagines bien, parce que ça te valide comme étant une famille bien dans le rang et respectable. Tu es validé par le gouvernement. Mais comment il se passe ce permis ? Et c'est là que ça devient aussi un peu intéressant, c'est que tu as des enfants examinateurs. Donc tu as des enfants de genre 10 ans, 10-12 ans, qui vont aller dans une famille, ils vont passer un petit peu de temps avec eux, la famille doit faire comme si c'était leur gosse à eux, et en sortie, et ben voilà, ils causent des cash, hein, comme au permis, hein, et ça détermine le fait qu'ils puissent ou non avoir un enfant. Et dans ce manga, tu vas suivre un de ces enfants examinateurs. Alors je t'en dis pas plus que 2 tomes, il y a un moment je vais tout spoiler. Au début je me suis dit où est-ce qu'ils vont aller avec ça, parce que ça peut vite faire un flop et retomber comme un soufflé, mais on arrive à te garder tout au long du tome, et à la fin, j'avais envie d'en savoir plus. Et il y a un petit peu de suspense, on te dit pas tout d'un coup.
Donc voilà, si tu veux te lire un petit seinen dystopique, celui-là, fais celui-là. En plus, c'est bientôt fini. Quatrième, Yon, de Camille Broutin. Alors comme tu peux l'entendre, ce n'est pas une mangaka japonaise, mais elle est française. Et juste avant, elle a fait de la BD qui s'appelle Fille unique. Alors je l'ai jamais lu, mais il paraît que c'est vachement bien, et j'ai toujours trouvé les couvertures trop belles. Ça, je l'ai lu un peu par hasard, il traînait sur l'étagère. Oui, c'est comme ça chez nous, il y a des mangas qui traînent et on les lit. Et là, je vais pas pouvoir trop te spoiler. Comment ça démarre? Alors tu démarres dans une espèce de pensionnat disciplinaire, et tu vas y suivre le personnage de Margot, qui est une élève, qui est un petit peu toute seule, un peu blasée, alors c'est que des nanas dedans. Au début, on te présente plusieurs personnages de terminale, il y a un petit côté style life au lycée quoi, mais tu sens que derrière, il y a un truc un peu chelou. Effectivement, à un moment, il y a un phénomène qui intervient, quelque chose d'un petit peu plus fantastique, un petit peu plus science-fiction, on sait pas trop où ça va aller, et à partir de là, c'est un peu la merde. Voilà, je peux pas t'en dire plus, sinon c'est con, je te spoil l'élément perturbateur de l'histoire et c'est bête. C'est un tome 1 et je suis trop impatiente de savoir ce qui va se passer après parce que c'est trop chelou. C'est hyper bien dessiné, les découpages est trop bien, l'histoire est géniale, y a pas un moment où tu décroches. Ça tu peux être sûr, à chaque sortie, Day One, Bibi, elle lit la suite. Ensuite on va passer aux mentions honorables. Alors là on va aller un petit peu plus vite, parce que c'est des mangas que j'ai lus, qui sont sympatoches, mais que j'irai pas jusqu'à aller les acheter. Mais ça, c'est mon avis personnel, donc peut-être que toi, ça va te parler. Et notamment, ce matin, j'ai lu Un chien pour la vie. Non mais... Alors moi, j'avais déjà lu Nos compagnons de Taniguchi, j'ai chialé sa mère au début, mais j'étais pas prêt pour Un chien pour la vie. En même temps, j'ai pas lu le résumé, moi je suis un peu concon. Je me suis dit au début, oh bah sans doute que ça va être un peu, des fois, un peu tristoun. Non, 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 ça va pas être des fois un peu tristoun, non, non, non. Parce que c'est un chapitre, un chien qui crève. Ah, j'étais pas prête. Bah c'est pas compliqué, j'ai chialé toute la journée. Peut-être que je vais trouver une photo de moi que j'ai envoyée à ma meuf, parce que franchement, c'est le résultat de moi après le manga. Le dessin est pas dingo, mais si tu cherches un truc méga émouvant, hyper sentimental, et que t'as envie de chialer, bah lis Un chien pour la vie. Ça va notamment parler de deuil, donc voilà, si tu viens juste de perdre ton animal, je suis pas sûre que ce soit le meilleur moment. Bon sinon, qu'est-ce que j'ai mis d'autre sur ma liste? Tatari, ouais bah Tatari, c'est mignon, y a des chats. Le postulat de base, c'est un garçon, mais c'est Cendrillon, quoi. Le mec, il a une vie pourrave, tout le monde le lynche, enfin, c'est l'enfer. Son best friend, c'était un chat, sauf qu'un jour, il se fait buter. Et donc, le chat, hyper triste, c'est aussi un yokai. Et donc, il prend possession du gamin, et il va essayer de le venger, mais du coup, en prenant sa place. Ouais, bah c'est sympatoche, ça se lit. Les dessins sont pas fou, l'histoire casse pas 3 pattes à un canard, mais ça m'a fait assez marrer, les corbeaux à 3 têtes, c'est rigolo. Le chat qui du coup doit se faire passer par un humain, ouais bah c'est marrant. Alors après l'histoire elle est un petit peu larmoyante, on essaie un petit peu de te tirer la larme à l'œil, mais bon, j'ai déjà lu le truc avec les chiens, je peux pas donner pour tout le monde les gars. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de sympa aussi? Brave Belle, ouais, Brave Belle, bah c'est sympa aussi. Ça parle d'un fils qui justement est le petit jeune d'un Yakuza. Sauf que au début on te les dépeint un peu en mode non mais les Yakuza, genre c'est fini l'époque des Yakuza quoi, maintenant c'est un peu la loose, les gars ils gagnent même pas un SMIC, plus personne les respecte, non c'est nul d'être Yakuza, donc du coup lui il va à l'école, il fait sa life. Sauf que ça va pas se passer vraiment comme ça, et à un moment toute sa famille est butée, et là il va se dire bon quand même faut que je fasse quelque chose, j'ai bien envie de les venger. Et ben c'est pas mal, le dessin je le trouve un peu intéressant. Et j'ai lu tout le tome d'une traite, pareil, parce qu'après il y a aussi des histoires de pouvoir qui arrivent, c'est un peu chelou. Et moi si t'as un perso principal bien écrit et que les sides ils ont pas l'air dégueulasses, je rentre dedans, je rentre dedans. En Boys Love, il y avait rien de bien foufou qui s'est détaché du fond. Genre Senpai, This Can Be Love, puis un autre truc avec 2 best friends là qui sont en couple mais qui le savent pas, je sais plus trop quoi. Bon, faut ça se liser, mais voilà. Si, il y a eu des suites de bien, il y a eu la suite de Vie d'ensemble. Autant le tome 2 de Vie d'ensemble, je m'étais fait un peu yesh, autant le tome 3, j'ai bien kiffé. Alors il se passe toujours rien, c'est toujours hyper calme et hyper vide, mais je sais pas pourquoi, j'accroche à Vie d'ensemble. Pourtant sur le papier, c'est typiquement le truc que je peux pas blairer. Mais j'aime bien. Boruto, oui, bon bah le tome 2 de Boruto, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Boruto, j'adore, et ça confirme le fait que j'adore Boruto to Blue Vortex. Je crois que ça se voit un peu, non? Tous les mois, je suis sur mon petit manga plus et je me fais le chapitre. Et j'ai toujours pas lu le dernier Chainsaw Man, parce qu'il faut que je relise ceux d'avant parce que j'ai tout oublié. Et il y a plein d'autres trucs que j'ai lus qui étaient pas ouf. Et j'ai trouvé bien pas ouf des trucs où tout le monde était bien hypé. Bon alors en shoujo, désolé, mais moi le shoujo, j'ai rien trouvé de taré là. Enfin si, il y a la suite de Yamada Kun, mais j'ai toujours pas lu. Mais c'est bien Yamada Kun, mais j'ai toujours pas lu la suite. Mais il y avait des trucs horribles, je vous en parle même pas, j'ai même oublié les titres. Ma meuf dit que Bloom c'est bien. Je l'ai déjà lu il y a longtemps, mais j'ai complètement oublié. Sinon j'ai lu Santa, ah putain. Alors moi j'ai pas lu Beastars, j'ai jamais eu envie. Ah mais Santa, ah mais j'ai trouvé ça à chier. Alors désolé pour ceux qui aiment bien. D'ailleurs désolé là pour toute la suite de mangas que je vais lire où les gens vous avez aimé.
Bon bah là, hein, c'est mon avis personnel, ne vous offusquez pas. Mais Santa, j'ai trouvé ça moche, j'ai trouvé l'histoire nulle, j'ai trouvé les rebondissements nuls, j'ai trouvé les persos nazes, j'ai tout trouvé naze. Voilà, ça c'est mon avis sur Santa. Lilyman, alors Lilyman, alors j'étais grave hypée de le lire, mais je me suis fait chier. Voilà, je me suis fait chier. Je me suis fait chier. Je l'ai lu, je l'ai fini, je m'en suis battu les steaks. Voilà, rien d'autre à dire. J'ai pas lu non plus la suite de PTSD Radio. J'avais lu le tome 1 et j'ai trouvé que ça se la pétait un peu. Alors, je trouvais que c'était un petit peu de la branlette quoi. Enfin, ça se la pète un peu, on comprend rien. Mais bon, on dirait les derniers David Lynch là, c'est terrible. Et tu parles à une meuf qui adore le cinéma d'auteur hyper chelou, hyper dark et hyper gore. Alors, voilà. Il en faut plus pour m'impressionner, mon petit gars. Après, peut-être que la suite est bien. Je sais pas. Dites-moi si la suite est bien. Ah ouais, j'ai lu Abura sur les samouraïs. Bon. Ouais. Voilà. C'est toute ma critique que j'ai. Ah si, j'ai lu Minato's Coin Laundry, yeah, le boys love. Alors non. Alors je sais que beaucoup de gens l'adorent, hein, mais non. On est quand même en train de romanciser une relation entre un jeune et un mec pas majeur, on est d'accord. Non, mais enfin juste, hein. C'était pas bien, hein. C'était pas bien écrit. Non, c'était pas bien. Je trouvais ça subtilité zéro, et puis en fait c'est juste un tome du jeune qui fait mais si, vas-y, essaie de me pécho, et l'autre qui fait non, je ne peux pas. Bon bah c'est tout quoi, il y a que ça dans le tome 1. Non mais il y a que ça. Voilà, je me suis fait chier. Je crois qu'à la fin, de toute façon, j'ai fini en allez hop, c'est bon, c'est emballé, c'est pesé, c'était bien naze. Allez plutôt lire Black Blood, hein, sans déconner, hein. Voilà, je sais, je suis toujours un peu plus vive quand je parle des trucs que j'aime pas. Oui, je sais. Il faudrait que je fasse une catégorie, les trucs que je déteste. Comme ça, on pourrait tous être pas d'accord et ça serait pas fun. Voilà. Bon bah voilà, ça c'était les trucs un peu cool que j'ai lus et que je vous conseille d'acheter si vous voulez lire des nouveautés, des nouvelles séries. Après les goûts, les couleurs, tout ça comme d'habitude. Je pense qu'on fera peut-être plus souvent des récaps un peu comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur les nouveautés. Et sur ce, des bisous.